Les décisions issues du Conseil des ministres de ce mercredi 15 janvier 2025, qu'a présidé le chef de l'État, M. Patrice Talon, relèvent essentiellement du chapitre des communications et en voici la teneur. En point 1. Approbation de la politique nationale de financement du développement, PNFD 2025-2033. Cette politique est issue d'une démarche participative et postule qu'à l'horizon 2033, le Bénin assure la mobilisation et l'utilisation optimale des ressources intérieures et extérieures pour le financement du développement durable. Pour ce faire, 3 orientations stratégiques sont identifiées, à savoir l'amélioration du système de financement intérieur, le renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles du système national de financement extérieur du développement et l'amélioration de l'attractivité du pays. Par la suite, 3 programmes seront clairement mis en évidence pour y contribuer. Ils se rapportent au renforcement du système de mobilisation des recettes publiques, à la diversification des sources de financement pour la croissance inclusive et durable, puis au renforcement de la gouvernance du financement du développement. Les ministres chargés du développement et des finances sont instruits d'en assurer la mise en œuvre cohérente, les ressources étant à mobiliser aussi bien par le budget national et les collectivités territoriales que négociées auprès des partenaires techniques et financiers ainsi que du secteur privé. En point 2, travaux de réhabilitation et d'aménagement des voiries et pistes dans les communes de Savalou et Banté. Les 10 travaux concernent la réhabilitation et l'aménagement de 18 km 022 de voiries dans la ville de Savalou, dont 2 km 974 de route en terre, l'aménagement de 6 km 881 de voiries et assainissement à Banté, ainsi que la réhabilitation de 53 km 46 de route en terre et pistes rurales dans les localités de Gouka et Pira de la même commune. Pour leur conduite dans les règles de l'art, à l'instar des travaux réalisés au niveau des villes ayant bénéficié du programme asphaltage, le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec des cabinets et entreprises expérimentés. En point 3, réalisation des études complètes d'aménagement de 1500 km de pistes rurales et 1071 km 487 de routes en terre classées. Ces études interviennent dans le cadre de la mise en œuvre du programme de réfection des pistes rurales et de routes en terre classées, campagne 2024-2025. Les départements concernés sont la Libori, le Borgou, la Takora, la Donga, le Zou, les collines, l'Atlantique, le Koufo, le Mono, le Mé et le Plateau. Elles permettront une meilleure prise en compte des besoins spécifiques des populations concernant l'aménagement de pistes rurales afin de les rendre carrossables en toute saison. Ainsi, les dites études, en plus de celles réalisées au titre de la campagne 2023-2024, serviront de base au programme d'aménagement des pistes rurales et routes en terre classées, projeté à partir de la campagne 2025-2026 en application de la nouvelle stratégie nationale de l'entretien routier. En point 4, agrément au Code des investissements. Les 2 sociétés concernées sont bénéficiaires du régime des investissements spécifiques du dit Code et sont porteuses de projets à même de contribuer au développement touristique et à l'attractivité de la destination Bénin. Il s'agit de Société civile immobilière native, SCI Native, pour son projet de rénovation de bâtisses afro-brésiliennes dénommé Native Hotel dans la commune de Ouida, lequel participe à l'amélioration de l'accueil des touristes en leur garantissant une hôtellerie de qualité où des œuvres d'art côtoient l'architecture d'origine et un design contemporain local. Lagardère Travel Retail Keila Bénin SAS, pour son projet d'ouverture de boutiques duty free à l'aéroport international de Cotonou, en vue d'offrir aux voyageurs une gamme plus variée de produits et souvenirs made in Bénin. Au chapitre des mesures individuelles, M. Ibrahim David Salami est nommé président de la Chambre administrative de la Cour suprême sur proposition du président de la dite Cour
et après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Je vous remercie. Je voudrais d'abord, à l'entame de mon propos relativement à cette préoccupation, réitérer les condoléances du gouvernement aux familles éplorées et à la nation béninoise tout entière, étant entendu que le ministre délégué au président de la République, chargé de la défense nationale, avait déjà formellement saisi chaque famille endeuillée d'un courrier officiel lui présentant les condoléances du gouvernement et indiquant les mesures d'accompagnement prévues par les textes, lois et décrets adoptés par l'Assemblée nationale ou par le gouvernement lui-même à l'initiative du chef de l'État et de son équipe, lesquelles mesures seront effectivement mises en œuvre au profit des ayants droit de ses compatriotes tombés en défendant la patrie. Relativement aux conditions dans lesquelles ce drame est survenu, nous avons bien évidemment commencé à tirer les enseignements. La hiérarchie militaire s'est portée sur les lieux pour apprécier de visu ce qui a pu se passer. Le chef de l'État et son gouvernement s'en sont préoccupés. Des discussions ont eu lieu, des évaluations ont eu lieu afin de voir comment optimiser encore notre stratégie et la façon dont le commandement se fait. Je voudrais ensuite vous dire que s'il ne tenait qu'au Bénin, au président Patrice Talon, évidemment que nous serions dans une stratégie concertée avec les pays voisins. C'est encore le président Patrice Talon qui a eu l'idée de ce qui a été appelé l'initiative d'Accra, par laquelle il demandait justement à tous les pays de la communauté de mutualiser leurs moyens, leurs stratégies, afin de conduire une riposte concertée face à ce phénomène. La disponibilité des autres n'étant pas apparue de façon manifeste, notre pays a pris sur lui d'engager les investissements nécessaires, les recrutements massifs aussi, la mise à disposition d'équipements adéquats pour faire face à ce phénomène. Les résultats sont tels que, s'il est vrai que nous connaissons de temps à autre des attaques, celles qui sont enrayées en amont représentent N fois le nombre de celles qui ont des effets, du genre de ce qui est intervenu le 8 janvier et que vous avez évoqué. Et il ne vous aura pas échappé justement que cette attaque est intervenue à l'endroit qu'il est convenu d'appeler le point triple, la zone frontière entre le Bénin, le Niger et le Burkina Faso. Et dans cette zone-là, si vous faites le point, il n'y a que le Bénin qui soit présent pour assurer une lutte contre ce phénomène. Des deux autres côtés de la frontière, il n'y a pas de présence étatique avérée, il n'y a pas de présence militaire. Quand le président de la République disait dans son message sur l'état de la nation devant l'Assemblée nationale le 20 décembre dernier que nous subissons ces assauts parce que dans certains pays voisins, ces criminels sont en roue libre, certains de nos compatriotes n'avaient pas compris. J'ai même entendu, j'ai même lu certains postuler que le président accusait les autres pays. Ce n'est pas le cas. C'est un constat que nous faisons. S'il y avait de la présence militaire des deux autres côtés de la frontière, avant que de venir essayer de s'en prendre à nos enfants, à nos hommes, ces délinquants, ces criminels, parce que c'est le thème qui convient, il faut le dire, ces criminels auraient essuyé tout au moins la résistance des autres forces armées de l'autre côté des frontières, ce qui n'était pas le cas. Mais cela ne nous décourage pas. Pour autant, nous savons que nous avons une armée mobilisée, des soldats debout, vaillants, prêts à défendre l'intégrité du territoire national en remplissant la mission que la nation leur a confiée, d'autant que le gouvernement, pour sa part,
s'emploie à accomplir également sa part de mission. Et le meilleur hommage que nous puissions rendre à nos soldats, c'est déjà, pendant qu'ils sont là, leur garantir les meilleures conditions d'exercice de leur ministère. Donc, mettre les moyens à leur disposition, mettre les hommes qu'il faut à leur disposition. Et quand je parle de moyens, des moyens adéquats. Et Dieu sait qu'ils en ont de plus en plus. Et s'il advenait qu'ils viennent à perdre leur vie en défendant la patrie, le meilleur hommage encore que nous puissions leur faire, en gardant le souvenir de leur combat, de leur mémoire au chaud dans nos cœurs, c'est encore d'accomplir les devoirs que les lois et règlements nous imposent en direction de leurs ayants droit, notamment leurs familles et particulièrement leurs enfants. Et là-dessus, l'assurance que je voudrais vous donner, à la suite du courrier envoyé par le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la Défense nationale, c'est que les engagements de l'État seront honorés par la République, par le gouvernement, et c'est ainsi que nous devons fonctionner pour donner la garantie à tous ceux qui, au péril de leur vie, nous assurent la sécurité quotidienne, assurent l'intégrité territoriale, leur donner la garantie, disais-je, que la République sera toujours à leur côté, que le gouvernement il est mobilisé pour être à leur côté, leur créer les conditions favorables d'exercice de leur métier, mais si d'aventure, et je touche du bois en espérant que cela ne viendra plus, ou en tout cas que cela viendrait le moins possible, si d'aventure on en arrivait là, que leurs familles, leurs enfants ne seront pas abandonnés. Entre les lignes, vous soulignez le succès éclatant, je dirais époustouflant, et que l'on aura observé. Ce qui fait que, de par le monde, comme à l'intérieur du pays, la satisfaction est au rendez-vous et chacun a pu être un peu bluffé quand même de voir que nous avons été capables d'organiser une manifestation de cette envergure avec autant de réussite. Je vais profiter de votre question pour dire que ça a été un choix assumé de tenir ces manifestations parce que nous n'avons pas vocation à céder à la provocation ou à céder aux criminels. Vous aurez néanmoins observé que le premier jour des manifestations, c'est-à-dire le jeudi 9, au lendemain de l'agression, ni le chef de l'État, ni les membres du gouvernement ne s'étaient portés sur les lieux. C'était notre façon d'être en communion avec les familles éplorées et avec la nation dans son ensemble. Mais après, nous travaillons à bâtir un Bénin résilient. Et il ne nous appartient pas de courber l'échine face à l'ennemi. C'est pour cela que nous avons tenu le pari de réussir cette organisation et de faire en sorte que le Bénin soit à la une positivement dans le monde. Ça a été le cas. Maintenant, oui, il y aura toujours moyen d'optimiser, d'améliorer des aspects sur les années à venir. Et je peux vous certifier que nous ne perdons pas le temps là-dessus. Le chef de l'État en premier, qui a convoqué déjà pour vendredi matin une réunion d'évaluation de cette édition des Vodou Days afin de projeter ce que pourrait être l'édition 2026 et que les équipes très tôt commencent à y travailler pour que l'expérience soit encore plus agréable pour tous ceux qui y vont, qu'ils soient des nationaux ou qu'ils soient des touristes. Et on a pu voir combien le nombre de touristes a été multiplié comparé à ce qu'on a observé l'année dernière. Et c'est cela la projection que nous faisons, c'est cela notre ambition, faire en sorte que ce rendez-vous devienne un rendez-vous incontournable, aussi bien pour les Béninois du Bénin, ceux de l'étranger, que pour les touristes, les étrangers en général, qui pourront s'intéresser à la culture africaine, à la culture béninoise en particulier, et faire en sorte que d'année en année, le deuxième vendredi du mois de janvier de chaque année devienne un détour incontournable sur le circuit touristique mondial
et que notre pays en tire le maximum de dividendes possible.